Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Une réunion importante s'est tenue à Kavivira, sous la présidence du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, maître Jean-Jacques Elekano. Cette rencontre faisait suite à de nombreuses accusations fondées portées contre le nouveau colonel du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, Gervais Kambale. L'objectif principal de cette réunion était de discuter de la situation et de trouver un terrain d'entente entre le colonel Kambale et la population du Vira, représentée par différentes sociétés civiles, mouvements citoyens et notabilités locales. Face à l'Assemblée, le colonel Gervais Kambale a pris la parole pour demander pardon à la population du Vira. Il a sollicité une période de mise à l'épreuve, afin de prouver s'il est un traître ou non, laissant entendre qu'il souhaite pouvoir démontrer sa loyauté et son engagement. L'Assemblée a répondu à cette demande, en lui offrant une opportunité de se racheter. Pour cela, une condition claire lui a été imposée, il doit collaborer activement avec les groupes Wazalendo. Cette collaboration a un double objectif: faire front au M23, un groupe armé qui sévit dans la région, et récupérer Kamanyola dans le plus bref délai. La récupération de Kamanyola est donc présentée comme un test concret de son engagement et de sa volonté de se racheter aux yeux de la population. En résumé, cette réunion à Uvira souligne les tensions et la méfiance envers le nouveau colonel Gervais Kambale suite à des accusations. Elle met en lumière une tentative de résolution de crise où la population, par le biais de ses représentants, donne une chance au colonel de prouver sa valeur en le mettant à l'épreuve à travers une collaboration et des objectifs précis dans la lutte contre le M23 et pour la récupération de Kamanyola. Nous devons préserver la paix et la quiétude et nous, comme civils, nous sommes appelés à soutenir les FARDC et les Wazalendo pour leur permettre de bouter l'ennemi dehors. Je suis donc heureux de vous annoncer que nous avons trouvé un compromis et nous pensons que à l'heure actuelle, nous ne devons pas nous tromper de cible. Notre cible, c'est le gouvernement rwandais qui a décidé d'agresser notre pays avec ses supplétifs du M23. Et la guerre n'est pas loin de nous. C'est à Luvungi, Katogota et Kamanyola, et les militaires sont engagés au front. Donc ça a été une occasion aussi d'encourager le colonel et de lui dire que nous, les forces vives, les autorités locales ainsi que provinciales, nous sommes derrière lui. Nous allons les juger sur base de faits. Je demande à la population d'Uvira, j'en appelle à l'apaisement, parce qu'il y a eu plus de peur que de mal. Il y a eu plus de peur que de mal. Donc, le colonel a parlé, il a démontré, les sages ont suivi, et je crois que vous allez les interroger. Nous avons tous été d'accord qu'il faut préserver la quiétude, la tranquillité que nous sommes en train d'observer dans la ville. Oui, nous pouvons demander à la population et à nos compatriotes que nous soyons unis. Nous sommes dans une période très difficile qui ne nous rassure pas. Les divisions ne nous rassurera pas. On ne saura pas qui joue les jeux de l'ennemi et qui ne les joue pas. Parce que même sur le mémo, il y a certains endroits, certaines accusations qu'on a accusé les commandants. Il a brandi de preuves qu'on lui parle de Minova. Il n'a jamais œuvré à Minova, il n'a jamais opéré à Minova. On lui brandit de certains lieux de Calais qu'il n'a jamais été. Il nous a dit qu'il vient fraîchement de Salamabila. Il n'a que 3 semaines ici. Pendant qu'à Bukavu, c'est presque 1 mois, à Kamanyola et partout là-bas, il y a plusieurs années. Donc, il a montré de preuves qu'il y a certaines fausses accusations. Il a conseillé même à ceux qui l'ont accusé de s'informer suffisamment avant de faire ça. Lors de cette réunion, le colonel Gervais Kambale a effectivement exprimé son engagement à défendre la République démocratique du Congo et a juré de ne jamais trahir sa patrie. Cette déclaration souligne l'importance de la loyauté et du patriotisme dans le contexte actuel.